Il est 23h30 quand le va-et-vient des corbillards s'arrête. 27 corps ont été repêchés au large de Calais dans une eau à 13 degrés. À cette température, on perd conscience au bout de 2 heures. Il n'y a que 2 rescapés. Parmi les personnes décédées, 5 femmes et une petite fille. Alexine est militante au sein d'une association calaisienne. Elle a participé ce mercredi soir à un rassemblement devant les grilles du port. Je ne veux pas m'exprimer sur les passeurs, mais seulement ce que je veux dire, c'est que s'il y avait des voies légales, les personnes n'auraient pas besoin de risquer leur vie. S'il y a une voie légale pour passer, s'il y a quelqu'un qui est au Soudan, par exemple, qui veut demander l'asile en Angleterre, si seulement il y avait une voie légale pour demander l'asile directement, il n'y aurait pas de morts aux frontières ni de passeurs. Les corps des 27 personnes exilées seront transférés à l'Institut médico-légal de Lille pour autopsie. Aujourd'hui, demain, après-demain, d'autres exilés essaieront encore de rejoindre la Grande-Bretagne. Notre envoyé spécial Jonathan Wall. Jonathan, bonjour. Malgré le drame d'hier, les migrants continuent à tenter la traversée de la Manche. Vous avez pu le constater ce matin. Oui, absolument, Elisabeth. Il y a encore très peu de temps, nous étions près de la gare de Calais, à la gare de Calais, où la police avait rassemblé un groupe de 70 migrants environ qui a été arrêté tôt ce matin sur une plage à proximité de la ville. Certains avaient encore leur gilet de sauvetage sur eux au moment où nous les avons aperçus. Et effectivement, rien n'arrête la volonté de ces migrants, pas même le drame qui a eu lieu hier. Au moment où je vous parle, juste derrière moi, dans une zone d'activité de la ville de Calais, nous sommes avec un autre groupe de migrants, beaucoup de Syriens, beaucoup de Soudanais, avec qui nous avons pu échanger. Et eux, nous l'ont dit, nous tenterons quand même de traverser la Manche malgré ce qui s'est passé. Rien ne mettra à mal notre détermination. Les responsables politiques pointent du doigt la responsabilité des passeurs qui s'enrichissent sur le dos des migrants. 5 passeurs ont été arrêtés depuis hier. Mais le règlement de cette question est une affaire très complexe, John. Oui, évidemment, et nous avons à ce sujet-là eu un échange intéressant avec un Afghan qui est installé à Calais depuis 2005 et qui connaît très bien cette problématique. Nous avons discuté avec lui, il a rencontré à de nombreuses reprises certains de ces passeurs ces dernières années et il nous a dit, ce qui n'est finalement un secret pour personne, c'est que cette question devait se régler au niveau politique dans les pays européens où les responsables de ces réseaux de passeurs sont en activité. Et en particulier, évidemment, notamment à Paris, à Londres. Et aucun doute, nul doute que ce sujet sera abordé lors des réunions de crise qui ont lieu aujourd'hui dans les capitales françaises et britanniques. Mais en tout cas, le message de cette personne, de cet Afghan avec qui nous avons discuté ce matin était clair. Il ne suffira pas de quelques arrestations, d'arrêter quelques passeurs ici ou là pour régler le problème. C'est bien plus complexe et cela va nécessiter une collaboration politique au plus haut niveau et des opérations d'investigation, des opérations policières très importantes pour vraiment mettre à mal ces réseaux de passeurs qui sévissent des deux côtés de la Manche. Voilà, situation dont il a été question. Merci.